Tout le monde rit, sauf vous. Vous êtes avec lui et quelques amis. La conversation est légère. Puis il lance une plaisanterie sur votre jalousie, votre apparence, votre travail ou votre façon de vous attacher. Tout le monde rit, lui aussi. Mais vous sentez immédiatement quelque chose se refermer à l'intérieur. Vous essayez de sourire pour ne pas gâcher l'ambiance. Pourtant, votre malaise se voit. Et lorsqu'il le remarque, il répond simplement « Mais je plaisante, tu prends tout mal ». À cet instant, la situation se retourne contre vous. Ce n'est plus sa remarque qui pose problème. C'est votre réaction qui devient excessive. Vous commencez alors à douter. Peut-être êtes-vous trop susceptible. Peut-être n'avait-il aucune mauvaise intention. Peut-être devriez-vous apprendre à rire de vous-même. Mais une plaisanterie ne se juge pas seulement à l'intention de celui qui la prononce. Elle se comprend aussi à travers son contexte, sa répétition et surtout la réaction de cet homme lorsqu'il découvre qu'elle vous a blessé. Car la frontière entre une taquinerie maladroite et un manque de respect apparaît rarement dans la plaisanterie elle-même. Elle apparaît dans ce qui se passe juste après. L'humour crée une situation particulièrement ambiguë. Les mots peuvent être blessants, tandis que le ton vous demande de ne pas les prendre au sérieux. Vous ressentez donc une humiliation, mais vous ne savez pas si vous avez le droit de la ressentir. Cette contradiction vous empêche de répondre naturellement. Si vous protestez, vous risquez de passer pour une femme susceptible. Si vous riez, vous acceptez silencieusement une remarque qui vous a atteinte. Dans une relation déjà confuse, ce malaise devient encore plus fort. Cet homme peut être tendre lorsqu'il est seul avec vous, rechercher votre présence et montrer qu'il tient à votre attention. Mais devant les autres, son comportement change. Il peut, par exemple, plaisanter sur le fait que vous êtes déjà trop attaché. Pourtant, quelques heures auparavant, c'est lui qui voulait savoir où vous étiez ou pourquoi vous répondiez moins rapidement. Ce contraste brouille complètement votre perception. En privé, il nourrit la proximité. En public, il prend ses distances en transformant cette proximité en sujet de plaisanterie. Vous ne savez donc plus quelle version de lui croire. Celle qui se rapproche lorsqu'elle se sent en sécurité ou celle qui ridiculise votre attachement dès qu'il risque de devenir visible. Et c'est précisément ce décalage qui mérite d'être observé. L'humour peut parfois exprimer une vérité qu'un homme ne veut pas assumer ouvertement. Toutes les plaisanteries blessantes ne cachent pas la même intention. Dans certains cas, il s'agit réellement d'une maladresse. Certains hommes utilisent la taquinerie comme une marque de proximité. Ils reproduisent une manière de communiquer apprise entre amis, sans comprendre que certaines remarques touchent une vulnérabilité plus profonde dans une relation amoureuse. Mais l'humour peut aussi lui permettre de dissimuler sa propre vulnérabilité. Lorsqu'il sent que la relation devient importante, il peut tourner votre attachement en dérision pour éviter de reconnaître le sien. En plaisantant, il révèle quelque chose tout en conservant la possibilité de le nier. Il existe également une dimension sociale. Devant ses amis, il peut chercher à faire rire ou à préserver l'image d'un homme détaché. Il apprécie votre présence, mais ne veut pas donner l'impression que la relation a trop d'importance. Vous devenez alors involontairement le moyen de protéger son image. Parfois, la plaisanterie contient aussi un reproche qu'il ne sait pas exprimer directement. Au lieu de dire qu'un comportement le dérange, il glisse sa critique sur le ton de l'humour. Si vous réagissez, il peut nier le sérieux de ses paroles. Enfin, certaines plaisanteries servent à tester votre tolérance. Ce test n'est pas nécessairement calculé. Il avance légèrement, observe votre réaction, puis recommence si aucune limite claire ne vient interrompre le comportement. Une remarque isolée sur un retard n'a évidemment pas la même signification qu'une habitude consistant à ridiculiser vos émotions, vos complexes ou votre attachement. Ce n'est donc pas un mot précis qui révèle la dynamique. C'est le schéma qui se répète. On cherche souvent à comprendre s'il voulait réellement blesser. Pourtant, son intention n'est pas toujours l'indicateur le plus fiable. Un homme peut ne pas avoir voulu vous faire de mal et avoir tout de même franchi une limite. La véritable information apparaît lorsqu'il comprend l'effet produit par sa remarque. S'il s'agissait d'une maladresse, il peut être surpris par votre réaction. Il peut vous expliquer ce qu'il voulait dire, mais aussi reconnaître que la plaisanterie était déplacée. Surtout, il adapte ensuite son comportement. L'incident ne devient pas une habitude. À l'inverse, un homme qui banalise votre ressenti cherchera principalement à se défendre,
Il dira que vous n'avez aucun humour, que vous dramatisez ou qu'il faut constamment faire attention avec vous. Il ne s'intéresse alors plus à ce que vous avez ressenti. Il cherche à obtenir le droit de continuer sans avoir à se remettre en question. 3 éléments permettent donc de comprendre la situation. D'abord, la fréquence. Une plaisanterie maladroite peut arriver. Une remarque identique répétée révèle autre chose. Ensuite, le sujet visé. Une taquinerie légère n'a pas le même poids qu'une plaisanterie portant sur une blessure qu'il connaît déjà. Enfin, sa réaction face à votre limite. S'il continue après avoir compris votre malaise, ce n'est plus seulement un problème d'humour. Voilà la nuance essentielle. Un homme peut éprouver de l'attirance, rechercher votre présence et même ressentir de l'attachement, tout en vous traitant d'une manière qui manque de respect. Ces sentiments éventuels ne rendent pas automatiquement son comportement acceptable. L'humour est partagé lorsque les 2 personnes peuvent réellement en rire. Mais si vous devez sourire uniquement pour préserver l'ambiance, il ne s'agit plus tout à fait d'un moment de complicité. Progressivement, vous pouvez commencer à surveiller vos paroles. Vous évitez de lui confier certaines insécurités, de peur qu'elles soient utilisées plus tard devant d'autres personnes. Vous vous préparez mentalement avant une soirée avec ses amis. Vous apprenez même à rire avant que les autres ne remarquent votre malaise. Un rapport de force discret s'installe alors. Lui peut vous atteindre, puis se protéger derrière le second degré. Vous, en revanche, devez choisir entre supporter la remarque ou prendre le risque d'être présenté comme trop sensible. Dans une relation confuse, cette mécanique peut lui être particulièrement confortable. Il agit comme un partenaire lorsqu'il veut votre attention, votre présence ou votre affection. Mais dès que cette proximité semble impliquer une responsabilité émotionnelle, il la transforme en plaisanterie. Il peut vous appeler chaque soir, se montrer jaloux et rechercher constamment votre validation, puis rire du fait que vous vous comportez comme si vous étiez en couple. La plaisanterie lui permet ainsi de profiter de l'intimité, tout en refusant d'en reconnaître la signification. Elle entretient le flou et vous place dans une position où vous devez constamment interpréter ce qu'il pense réellement. Le problème n'est donc pas toujours une phrase isolée. Il apparaît lorsque l'humour sert régulièrement à vous diminuer, à nier la proximité ou à vous exposer devant les autres. Une taquinerie partagée peut renforcer la complicité. Une plaisanterie utilisée aux dépens d'une personne crée de la distance. Et lorsqu'elle continue malgré un malaise clairement identifié, elle révèle un problème de considération. Pour comprendre ce comportement, il ne faut donc pas isoler une seule remarque. Il faut observer l'ensemble, le contexte dans lequel il plaisante, les sujets qu'il choisit, la fréquence de ses moments, et ce qu'il fait lorsqu'il constate votre réaction. S'il reconnaît sa maladresse et change réellement de comportement, l'humour était probablement mal ajusté. S'il minimise systématiquement votre ressenti et recommence, il vous montre que son envie de plaisanter compte davantage que votre sécurité émotionnelle. L'essentiel n'est pas de déterminer si vous êtes trop sensible. L'essentiel est d'observer s'il est capable de tenir compte de ce qu'il découvre sur vous. Le respect ne se mesure pas à l'absence totale de maladresse. Il se mesure à la capacité de reconnaître une limite et de ne pas continuer à l'utiliser comme source de divertissement. Et vous, s'est-il déjà caché derrière l'humour après vous avoir blessé ?